C'est un moment toujours, un plaisir toujours renouvelé, que de vous retrouver nombreux dans cette salle des fêtes pour la cérémonie de présentation des vœux. Alors oui, c'est une cérémonie traditionnelle. Moi, je l'ai connue depuis de très nombreuses années après d'une. C'est un moment de partage, c'est un moment où l'on a plaisir à se retrouver pour se souhaiter des choses agréables, tant qu'à faire. Des choses agréables, le bonheur, la santé, ce bien inestimable, et puis, comme je le dis souvent, un tas de petits bonheurs de tous les jours. Les petits bonheurs tout simples, ceux qui ensoleillent la vie. Si je vous souhaitais de gagner au loto, franchement, vous auriez peu de chance. Si je vous dis profiter des petits bonheurs de chaque jour, c'est déjà mieux. Et surtout plus réaliste. Alors, cette cérémonie des vœux, vous l'avez vu, se déroule toujours en plusieurs parties. Tout d'abord, notre DGS, qui au nom du personnel municipal présente ses vœux, et bien sûr, à mon tour, j'y réponds en disant que, en souhaitant à notre personnel municipal beaucoup d'énergie, donc une bonne santé, pour pouvoir remplir leur mission de service public au service de la population brédunoise. Une bonne année donc à l'ensemble du personnel, une bonne santé. Ce personnel qui, je le souligne d'ailleurs, et on l'a vu dans le diaporama, se forme tout simplement pour pouvoir rendre le meilleur service public, pour pouvoir faire en sorte que les missions qu'ils remplissent soient faites de la meilleure façon possible. Mes collègues, bien sûr, et l'adjoint aux finances, qui a été relativement modeste en termes de chiffres. Il a évité cet écueil, mais il a cité les choses les plus importantes. Ah oui, mes chers collègues, ce mandat se termine, et Jean-Claude l'a dit, c'est un mandat qui nous a mis à rude épreuve, avec la disparition de Bernard, puis de Jean-Paul, bien plus que des collègues, des amis sincères, des amis loyaux. Alors, oui, ce mandat a été éprouvant. Alors, mes chers collègues, à mon tour, à vos familles, à toutes celles et ceux que vous aimez, je souhaite une excellente année 2014. Alors, ce propos, compte tenu, et ça a été évoqué aussi, compte tenu des circonstances, 2014 est quand même une année électorale, mon propos sera plus sobre, plus bref aussi, enfin j'essaierai. Et je me bornerai à évoquer simplement cette année 2013 et dans la foulée 2014 qui déjà est entamée. Alors oui, quelques mots également pour rappeler ce qui a été dit et ce qui, à mon sens, est important en termes de finances pour la ville. Des gros chantiers, la transformation de l'ex-salle Bienvenue, maintenant en nouvelle mairie, l'ex-salle paroissiale, en salle de réception, le Nordé. Tout cela, oui, ce sont des gros chantiers. Et des gros chantiers que la ville assume, qu'elle assume avec ses finances. Alors c'est vrai que nous avons bien sûr quelques aides. Vous savez, j'ai eu l'occasion au cours des différentes années de dire que nous étions toujours et partout à la recherche de subventions.
là aussi, nous avons pour ces chantiers, et tout au moins pour celui de la mairie, une aide du Conseil général du Nord, une aide également pour la salle du Conseil général du Nord pour le Nordais, et surtout, je tiens à le dire, une aide conséquente de la communauté urbaine de Dunkerque, puisque c'est un fonds de concours de 700 000 € qui nous a été attribué. Donc voilà, je peux dire que grâce à ces concours que nous avons obtenus, eh bien, ces équipements sont entièrement financés sans recours à l'emprunt. Alors, pour notre ville, c'est bien sûr une bonne chose. Et ça me permet aussi de souligner, alors, à l'heure où notre voisin Guyvelde entre dans la communauté urbaine de Dunkerque, dire combien, pour les villes comme la nôtre, l'appartenance à une intercommunalité est importante. De longue date, Brédune a adhéré à la première communauté urbaine volontaire de France. Et elle y est toujours. Et elle y a sa place. Et je dois dire que ce choix, à l'époque, était particulièrement judicieux. Parce que la communauté urbaine, c'est un faisceau de compétences qui sont développées tous les jours au service de l'ensemble des citoyens, que ce soit dans les domaines de l'assainissement, que ce soit dans les domaines de la voirie, des transports. Il y a une foule de compétences qu'une ville comme la nôtre ne pourrait pas assumer. Nous appartenons également à une autre intercommunalité, le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre. Ce sont des compétences, là, dans la sécurité, la propreté et l'animation des plages. Et Brédune y a sa place entièrement, et Brédune, encore une fois, au sein de ces intercommunalités, remplit parfaitement son rôle. Brédune est écoutée, et Brédune, comme vous le voyez, a également le plaisir de voir des retours conséquents de ces intercommunalités. Alors oui, les chantiers, je les ai évoqués, la transformation de l'ex-mairie. Alors en bon Brédunois, on a récupéré. Là, ça ne vous étonne pas. Les Brédunois sont quelque part de tradition, peut-être frères de la côte, et récupérer tout ce qui passait à proximité. On a récupéré la charpente de l'ancienne salle des fêtes, on a récupéré le sous-sol. Et ça, le sous-sol étanche, croyez-moi, ça n'a pas de prix. On a récupéré cela, et puis voilà, le projet donc continue, financé, comme je l'ai dit. Et déjà, avec la salle de réception Le Nordais, qu'on aura le plaisir de mettre en service, allez, dans 15 jours, 3 semaines, si tout va bien. Vous savez que je dis toujours si tout va bien, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc si tout va bien, dans 15 jours, 3 semaines, voilà, vous avez déjà vu se dessiner ce fameux contour d'église dont on avait parlé dans le projet qui avait été présenté à la population en 2003. Hein, je crois bien. Donc il y a 10 ans. Ce qui nous montre bien que, et j'y reviendrai, il faut toujours, quand on parle de temps et de projet, il faut toujours être prudent. Alors, dans les gros chantiers également, ce que je voudrais dire, c'est aussi la mise en service d'un centre technique municipal. Parce que là aussi, notre personnel technique, cette fois-ci, va trouver des conditions d'exercice de leur mission nettement meilleures. Parce que vous savez bien qu'il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Bon, tout ça, pas pour son petit confort personnel, mais simplement pour l'organisation du service. Et
c'est d'ailleurs aussi le but qui est poursuivi avec le chantier de la nouvelle mairie. On a d'ailleurs fait une visite de l'ancienne mairie pour voir dans quelles conditions les agents municipaux travaillaient. Je les remercie sincèrement parce que depuis tout ce temps où ils ont travaillé là, ils n'ont jamais fait grève. Et pourtant, ça l'aurait bien mérité. Alors, je disais, quand on parle de délai, quand on parle de travaux, il faut toujours être prudent. Parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Oh, j'aimerais bien être Mimimati. Ou peut-être Harry Potter, c'est quand même un peu plus masculin, quoi. Hein. J'aimerais bien donc être Harry Potter, avoir une baguette magique, parce qu'il y a des projets qui manifestement tardent, qu'on arrive, des choses que l'on n'arrive pas à maîtriser. Et je pense notamment à la réalisation de notre fameux centre-ville, qui coince. Alors on a coutume de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. Là, les voies de la justice sont aussi impénétrables. Mais ça prend du temps. Mais petit à petit, on y arrivera. Il y a comme cela, je disais, des projets qui traînent. Je pense à la véloroute, voilà, parce que ça coince. Ça a démarré. Nos voisins belges sont déjà en attente. Ça a démarré à Lefrancouc. Mais manifestement, nous sommes dans un secteur difficile. Mais là aussi, on s'en sortira. Et puis, je pense aussi au parking relais. Mes collègues se souviennent que c'était aux alentours de l'an 2000, 2002, je pense, lorsque est venu en conseil municipal le fameux projet de PDU, plan de déplacement urbain. On avait à l'époque adopté ces projets en ajoutant que Bredune souhaitait un parking relais au niveau de la déviation du CD 947. Ouais, c'était il y a 10 ans. Ça avance, mais c'est pas encore fait. Le plan local d'urbanisme a mis des emplacements réservés. Donc voilà, c'est encore un pas de plus. Mais vous voyez, il y a comme cela des projets qui mettent du temps. Cela fait maintenant aussi des mois et des mois. Et l'année 2013 a été bien remplie, croyez-moi, pour essayer de mener des démarches dans toutes les directions pour enfin solutionner ce problème d'achat de terrain pour camping-car. Ah là là, que de soucis. Les villes, voyez-vous, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Eh oui, on est soumis à des organismes supérieurs. Et là, quand je dis cela, je pense au service des domaines, qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Mais bon, on y arrivera. Alors, cette année 2013, à part ces chantiers-là, on a vu d'autres, mais qui sont plus à l'initiative privée. Je pense notamment à tout ce qui concerne le logement. Et là aussi, cela prend du temps. Voilà maintenant, 2 ou 3 ans que certains projets piétinent. Oui, comme je disais tout à l'heure que je n'étais pas Harry Potter, mais les autres non plus. Et ce qui fait que certains projets, je pense par exemple au projet de logement rue des Marins, eh bien, oui, il y a des fouilles archéologiques. Oui. Et avant de savoir qu'il y a des fouilles archéologiques, il a fallu attendre à peu près 1 an pour savoir qu'il y a des fouilles. Et quand on sait qu'il y a des fouilles, après il faut savoir à quel moment elles se feront. Donc vous voyez comme cela, il y a toujours des petits aléas. Et on a quand même, ceci étant dit, mis en service
une nouvelle résidence, c'est l'Étoile de Mer. Cette Étoile de Mer qui devait avoir des balcons donnant sur la future place du marché. Ah ouais, la place du marché. Voilà, vous vous souvenez, hein? On est en arrière, hein? La fameuse place du marché. Et qui a vue sur les conteneurs à déchets qui devaient être enterrés, qu'ils seront un jour, on y arrivera. Et vous voyez, c'est une leçon d'optimisme là que je délivre. Alors oui, dans les projets, j'évoquais celui de la rue des Marins, je pourrais faire de même avec celui de la rue de la Bécaterie. Encore un beau projet, un projet mixte, des logements locatifs, de l'accession à la propriété, des lots libres. Et là aussi, voilà plus d'1 an. Alors pour d'autres raisons. Ah là, on ne sait pas encore s'il y aura des fouilles archéologiques, il y en aura peut-être. Mais toujours est-il que les problèmes actuels, c'était lié avant tout et surtout à des problèmes d'assainissement dans un secteur difficile. Alors oui, vous avez vu aussi que, et j'en ai parlé au conseil municipal, un autre projet va se développer à l'entrée de Brédune, à l'entrée de France, rue Albert Ier, où là aussi, on aura un beau projet qui donnera une belle image de notre entrée de ville. Mais voilà, il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de demander, il faut être patient. Et le proverbe dit que tout vient à point à qui sait attendre. Alors, je voudrais, mais vous l'avez vu aussi, terminer, ou presque, la rétrospective de l'année 2013 nous a, et entre parenthèses, je salue le travail qui a été fait par les services de la ville pour la qualité de ce qui a été présenté. Vous avez vu combien Brédune est une ville dynamique. Vous avez vu combien elle est active, notre ville. Alors bien sûr, il n'y a pas que la ville, dans la ville bien sûr, qui agit. Vous êtes tous acteurs de ce dynamisme en tant qu'association. Et quelle joie, il y a maintenant 1 an déjà encore en arrière, 2 ans, lorsque Brédune s'est vu décerner le challenge du journal L'Équipe, 2e ville la plus sportive de France. C'était quand même quelque chose. Donc vous êtes tous acteurs, hein, dans vos associations, qu'elles soient sportives, culturelles, conviviales, solidaires, vous êtes acteurs de ce dynamisme. Et je vois aussi les sapeurs-pompiers qui sont là, ils font aussi partie de ce dynamisme. Nous avons depuis de longues années un corps de sapeurs-pompiers à Brédune qui, là aussi, se forme pour rendre le meilleur service à la population, qui ne ménage pas ses interventions. Nous avons toutes celles et ceux qui travaillent pour le bien-être des Brédunoises et des Brédunois. Je pense aux travailleurs sociaux, qui sont nombreux. Je pense également à tous les enseignants dans les écoles qui font en sorte que nos petites Brédunoises et nos petits Brédunois aient les meilleures chances possibles de réussite. Alors, oui, la liste comme ça n'est pas exhaustive. Il y a aussi, vous avez vu, voilà, tout ce qui est mené en termes d'action dans nos équipements, parce qu'au fil des ans, Brédune s'est équipée. Dans notre salle de cinéma, dans notre médiathèque, dans notre médiaplage, tout cela contribue à faire de Brédune une ville dynamique. Du 1er janvier au 31 décembre, il se passe toujours quelque chose à Brédune. Et je le dis et je le répète, vous y êtes pour beaucoup. Et ce dynamisme, forcément, finit par avoir des conséquences. C'est que les gens trouvent des attraits à Brédune. Eh oui, Brédune, qui a ses atouts, bien sûr, ses espaces naturels, mais qui aussi propose justement cette image dynamique en termes de sport, en termes d'animation, et cela forcément rejaillit sur les activités touristiques
qui sont dans notre ville. Et je ne peux aussi pas passer sous silence ce qui est fait en termes d'accueil touristique, en termes d'animation par l'Office de tourisme, qui fournit un travail remarquable dans ce secteur-là. Alors, tout cela rejaillit sur, je disais, sur le tourisme. Et le tourisme, ce sont des emplois. Quand on parle de dynamique touristique, on parle d'emplois. Alors, des emplois, oui, il y a quelques emplois saisonniers. Quand je dis quelques, chaque saison, la ville donne quand même, allez, pas loin de entre 150 et 200 emplois saisonniers. Mais il y a aussi le commerce local qui en profite avec les emplois à la clé. Il y a aussi les services de tous les commerces de restauration qui en profitent avec aussi des emplois à la clé. Et maintenant, il y a également des résidences hôtelières qui s'implantent avec aussi de l'emploi. C'est aussi cela, voyez-vous, qu'il faut prendre en compte parce que nous n'avons pas de grosses industries, mais nous avons cette richesse en termes d'espace, en termes de dynamisme. Eh bien, nous devons le faire fructifier parce que tout cela crée les emplois après d'une. Alors, je voudrais, pour terminer, vous dire simplement que 2014, je vous souhaite une belle année. Parce que vous avez chevillé au cœur et au corps une passion, celle de votre ville, de faire en sorte que cette ville soit la plus accueillante, la plus solidaire possible. Vous êtes tous acteurs. Alors, oui, moi je pense à toutes celles, tous ces Brédunois aussi qui souffrent, parce que le contexte n'est pas facile. L'emploi, le logement, oui, il faut avoir une pensée pour tous, et tout ce que l'on peut faire chaque jour au service des autres, c'est un pas de plus vers cette solidarité. Alors, voilà, vous voyez, je sais qu'on a coutume de dire que l'union fait la force, ben oui, tous ensemble on fait de belles choses, ben oui, alors c'est à cela que je vous invite pour 2014, et quelque part, je dirais que si je vous souhaite une excellente forme et une bonne santé, c'est quelque part intéressé, parce que je sais que vous allez utiliser ces atouts pour faire en sorte que la ville que nous aimons soit de toujours, d'année en année, plus belle, plus chaleureuse, plus solidaire. Merci à vous.